J'aimerais donc qu'on reçoive, c'est, je crois, une voix dans cette nation. Amen. J'ai vu cet homme traverser des épreuves et se relever. J'ai vu cet homme combattre des combats et se relever. J'ai vu cet homme qu'on a voulu faire passer par la mort, mais se relever. C'est un homme, si tu l'écoutes, ce qui était mort en toi doit reprendre absolument vie. Alléluia. Et si dans cette nation, ça c'est ce que moi je sais, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Dans cette nation, s'il y a quelqu'un qui travaille dans une dimension de miracle instantané, c'est cet homme. Alléluia. La grâce que Dieu a faite à cet homme est une grâce extraordinaire. C'est pourquoi je vais t'inviter. En quelques minutes, il va aussi te bénir. Et je sais qu'après toute cette bénédiction, quelque chose va reprendre vie en toi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. J'aimerais donc que l'on reçoive sous vos acclamations son Excellence le révérend Simon Peter du sanctuaire du Dieu vivant. Alléluia. Excusez-moi de partager avec vous. Merci, révérend Fritz Joël. Je suis surpris. Je n'ai jamais écouté les gens dire non, c'est la première fois que je l'écoute. Et là, je vais l'inviter dans le rassemblement des étoiles de chaque année que nous organisons. Comme il a touché les astres, alors je vais l'inviter pour qu'il puisse partager ce qu'il a dans le rassemblement des étoiles de chaque année. Amen. Et nous parlons quelque chose de très simple, comme l'homme de Dieu parlait des étoiles. Et je vais vous aider à partager quelque chose. Dieu est surnaturel. Il n'a jamais été naturel. Et personnellement, j'aime le surnaturel. Il est difficile de se mettre ensemble si tu es surnaturel avec ceux qui ne sont pas surnaturels. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a des poissons dans l'eau et il y a des animaux qui n'entrent pas dans l'eau. Parce qu'ils ne sont pas de même espèce. Vous savez, dans les corps, il y a des membres qui se voient. Mais il y a un membre très important qui ne se voit pas. Mais il travaille jour et nuit. C'est le cœur. L'homme peut dormir, il y a des membres qui meurent quand l'homme dort, qui ne travaillent, qui ne fonctionnent pas. Mais le cœur, dès que le cœur cesse de fonctionner, c'est fini. Le corps est mort. Je considère l'homme de Dieu comme un cœur à l'église. Si l'homme de Dieu dort, son ministère et son église va mourir. Parce qu'il est le cœur qui fonctionne jour et nuit. Même par sa respiration, même par ses causeries, il communique quelque chose. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il croie au surnaturel. Le Dieu de la Bible est un Dieu surnaturel. Amen. Et si tu veux, dans cette nation, on te respecte par ceux qui t'ont critiqué, il faut faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Et pour le faire, il faut être surnaturel. Vous savez, les étoiles brillent. Mais la Bible dit dans les livres des Corinthiens que chaque étoile est différente de l'autre par son éclat. Ça veut dire on n'a pas le même éclat. Chaque éclat dépend des niveaux de sanctification, décret de communion, décret de connaissance et décret de l'onction. Mais n'oublie pas que dans le monde où nous sommes, c'est le monde pour les gens qui ont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et la connaissance de ce qu'ils doivent faire. Si tu n'es pas dans les trois choses, cesse le ministère. Parce que tu n'as ni les yeux pour voir, tu n'as ni connaissance de ce que tu dois faire, mais écoutez, tu vas faire quoi? Alors je vais vous dire quelque chose sur les étoiles. Les étoiles, ce sont des mystères. Mais je voulais vous dire pourquoi on parle des étoiles. Bien sûr, Abraham a comparé, il a montré
que sa descendance sera des étoiles et nous devons prier. Mais pourquoi aujourd'hui on ne prie pas? C'est tout simplement parce que les hommes ont perdu beaucoup de choses. Ce qui fait la force de l'étoile, c'est l'énergie. Quand l'étoile perd l'énergie, il tombe par terre. Il y a ce qu'on appelle l'énergie et le système. C'est les deux choses qui font la force d'une étoile. Donc dès que l'étoile perd l'énergie, il perd le système, c'est fini, il tombe par terre. Et dès qu'il tombe par terre, les gens qui le regardaient comme ça, ils vont le regarder comme ça. C'est ainsi que nous assistons à des chutes brisques, parce que la personne a perdu l'énergie. Pourquoi elle a perdu l'énergie? Je vais vous expliquer. Il y a trois choses que vous devez retenir qui fait que quand tu perds, tu ne prieras plus. Prenons l'exemple dans Genèse 38. Je vais lire quelque chose d'un peu choquant à partir du verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Joama, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Tima, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. Je sais que vous êtes avec moi, même si vous les écoutez. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de verre, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, mais je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il lui donna. Puis il alla vers elle et il devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de verre. C'est le problème de grands hommes. Parmi les grandes étoiles, Judas faisait partie. Quand vous lisez dans Genèse, à partir de 40, vous trouverez quand la Bible dit Jacob rassemblant ses enfants, il dit écoutez Israël votre père. La Bible dit que Jacob rassemblant ses enfants. C'est lui qui rassemble, c'était Jacob. Jacob c'est une fille mentaire, explorateur, impatient. Mais celui qui lui parlait, ce n'était pas Jacob, c'était Israël. Il dit Jacob rassembla ses enfants. Il dit mes enfants, écoutez Israël votre père. Il y a des personnes. Donc Jacob avait notre cachet. Mais en Jacob, il y avait une autre personne qui travaille. Alors il fallait que les enfants ne voient pas leur père menteur, extrapolaire, répété, mais il fallait qu'ils voient Israël qui parlait en Jacob. Dans chacune de nous, il y a un Jacob, il y a un Israël. Il y a un Saul, il y a un Paul. Et au moment de Paul, au moment de Saul ou de Jacob, on peut lier et on peut ne pas te reconnaître. Mais quand Israël va se manifester, les gens changeront de langage. Amen. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Judas, quand vous verrez, quand on parle, on donne des bénédictions, on dit Judas, tes frères te célébreront. C'était quelqu'un qui portait une grande prophétie. Mais nous constatons cet homme avec une grande prophétie et qui parvient à tomber, une grande étoile destinée à éclairer avec un éclat exceptionnel. Et Dieu nous montre dans la prophétie de Judas et on nous montre même que le Messie est le lion de la tribu de Judas. Il devait venir par la descendance. Mais quand nous voyons la suite, nous remarquons que cet homme a connu des épreuves. Dans la vie d'un serviteur, il y a les moments des amertumes. Il y a les moments des piments, moi je fais ça des piments. Ça va te piquer. À ce moment, tu connaîtras le vrai ami et le faux ami. Un vrai ami te connaît, il s'attachera à toi. Dans les mauvais moments, dans les bons moments. Parce qu'il connaît ce que tu as, mais il voit ce que tu as fait. Quelqu'un me comprend? J'ai dit à un homme qui m'a parlé de cette invité, voilà ce qu'il va écouter. Je crois son ministère. Mais ce qu'il a fait, je peux voir que c'est mauvais. Je peux me mettre encore ensemble avec lui parce que je crois ce qu'il fait. Quelqu'un me comprend? La maturité est différente d'être grand. Vous comprenez? La maturité ne veut pas dire être grand.
Parce que la grandeur de quelqu'un dépend de la capacité qu'il a en elle. Les grands francs-maçons, les grands hommes mystiques, tu ne les verras jamais avec une bague au doigt de magie. Non, ils sont sans rien. Tu peux les minimiser, mais sa force est à l'intérieur d'eux. D'où les grandes personnalités, les grands hommes de Dieu, la force est en eux. Judas avait cette force. Il était parmi les étoiles qui devaient éclairer. Mais la Bible a dit, les événements qu'il a connus successivement, jusqu'à sa femme, non, l'homme était découragé. Et quand il perd sa femme, il a dit, écoutez, bon, après avoir dispersé les gens, tu crois quand quelqu'un perd sa femme, tu comprends ce que je veux dire, il n'a plus les contacts sexuels. Et quand il s'élève avec l'appétit sexuel, il va pouvoir se travailler. La Bible dit, on est comment s'appelle fille Tamar, et Tamar changeant. À l'époque, les prostituées se couvrent le visage. Et il s'est déguisé à être une prostituée devant son beau-père. Parce qu'elle connaissait les problèmes que son beau-père avait. Elle a dit, si je fais ça, si elle me voit, elle ne va pas me laisser passer. Et la Bible dit qu'elle se met au coin, et quand elle se met, quand Judas vient, elle pensant qu'elle était prostituée. Beaucoup de gens, ils pensent que tu es ceci, cela. Mais ils te connaîtront un jour. Parce que les temps où les autres étoiles tomberont, les autres resteront à haut. Je veux que tu sois parmi les étoiles qui vont rester suspendues. Quelqu'un qui est avec moi dit Alléluia. La Bible dit, quand Judas arrive, il y a la femme pour sortir avec. Mais le thème me disait, dit, allez avec. Écoutez, les Dieu vous bénisse. Et la Bible dit quelque chose d'étrange. La femme le dit, et j'ai été surpris que les choses de prostitution, de donner l'argent là, a commencé à l'époque aussi, aujourd'hui. La femme dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner pour sortir avec moi? Dans les termes de chez nous, parler avec comme Jésus. Et je lui ai dit, mais écoutez, je vais t'envoyer chez vous. La femme dit, mais non, je ne peux pas accepter, tu peux me mentir, mais il faut un gage. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, c'est que tu as ton bâton, ton cachet et ta cordon. Judas avait ça à la main. C'est les trois choses qui faisaient la force de Judas. La prophétie de Judas était composée de ces trois choses. Où l'étoile a l'énergie, le système et les trois choses que tu dois comprendre. Et quand tu perds ces trois choses, peu importe les chaînes de prière, peu importe les partenaires, tu le feras absolument. Au Gabon, on a trop prêché. Pour moi, je sais qu'on a tellement déjà prêché. Tu vas me dire qu'on n'a pas prêché, on a prêché trop au Gabon. Mais ce qui manque au Gabon, c'est le surnaturel. Parce que les Gabonais sont habitués avec les Nganga, mais il faut qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent les Nganga à l'église. Quand il va les Nganga les trompes, il faut qu'il arrive à l'église, on dit toi, Dieu dit ça. Le 24, ça va t'arriver. Il attend le 24, ça lui arrive au poids, et dit, un prophète avait dit, il ne va pas aller chez Nganga, il va rester à l'église. Et c'est ça que l'église fait. L'église est restée théorique. Dieu n'a jamais été théorique, Dieu est pratique. Amen. Il a dit, c'est que ma bouche parle, ma main l'a compris. Ça veut dire qu'il n'est pas théorique seulement, il parle et démontre. Entrons dans la génération de la démonstration. Sortons dans les histoires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les couleurs du tabernacle, il y a deux couleurs qui font partie des étoiles. Il y a la couleur rouge royale et bleu royale. Rouge royal, c'est la royauté. L'onction royale, c'est ce qui attire les gens vers toi. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas l'onction royale, tu n'attireras personne vers toi. Tu vas opérer des miracles, après les gens vont partir. Parce que la royauté est attachée au peuple. Pour que les gens, même les gens qui critiquent l'église aujourd'hui, te respectent, il faut qu'ils voient derrière toi les milliers de gens. Des choses que tu fais pour les étonner. Ils vont tester dans le monde mystique, ils trouvent qu'on est assis. Les chrétiens ont peur des esprits. Vous ne connaissez pas ce qu'Hébreux 1,14 dit? Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu? On n'a pas dit les anges, on dit ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont pas très polis que Dieu. Il dit les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer le ministère auprès de ceux qui héritent le salut. Toi, en réalité, moi, nous sommes les hommes des esprits. Donc quand tu as un homme là des esprits, tu as peur de quoi? Moi j'ai des esprits, toi tu as des esprits. C'est parce que tu ne sais pas les utiliser. Et tu ne sais pas comment, quel est le comportement qui amène les esprits d'entrer dans la scène. Vous avez peur, chaque jour, principauté, domination. Nous les chrétiens, nous avons les principautés. Vous ne savez pas ça? Nous avons aussi les dominations, des côtés de Dieu et des côtés de Satan. Le principauté, c'est les anges qui s'occupent de l'espace. Pour régner quelque part, il faut être en alliance avec un principauté de la place. Là où il y a les trônes de Satan, les trônes de Dieu là. Là où Satan passe, sache qu'il y a quelque chose de Dieu. Les dominations, c'est les anges qui s'occupent des actions. C'est ceux qui transportent les dossiers des gens. Et quand tu sais les utiliser, frère, le miracle, ce n'est pas un problème difficile, c'est une vie quotidienne. Quand Judas arrive, il sort avec sa bête. Il laisse le bâton, cordon et le cachet.
il part. Voilà comment Judas sort de cet acte vidé. Il part vide dorsal. Il n'a plus rien à lui. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il a vidé? Premier élément, bâton. C'est ça même l'autorité. La Bible dit ton bâton est taoulé de mes racines. Quand il n'y a pas les bâtons, l'autorité ministérielle, tu ne peux rien faire. Tu vas dire au nom de Jésus, c'est la même chose, rien ne se fait. L'autre vient et dit le même nom là, au nom de Jésus, quelque chose se fait, tu vas dire il pratique. Ce n'est pas la pratique. La connaissance de ce que tu dois faire. Et vous savez, la connaissance, on les trouve auprès de quelqu'un. J'ai partagé avec des gens, j'ai dit, les problèmes de l'église aujourd'hui, des pasteurs, a beaucoup des aspects, mais l'un des aspects plus importants, c'est les gens qui les ont imposés eux-mêmes. L'imposition des mains est un mystère. Si on t'a imposé le même par quelqu'un qui n'a pas un ministère florissant, il te communique ça. Tu verras, malgré ton option, tu vas essayer de monter la même chose de ton père, tu descendras. Tel père, tel fils. Observe ça, tu vas voir. Fais l'examen, tu verras. Mais quand tu verras, quelqu'un peut ne pas avoir un ministère grand, mais il impacte la vie des gens. Quelqu'un qui n'a pas une grande église, mais tout le monde qui sort de son école, il faut des grandes églises. Parce qu'il sort du pied de quelqu'un qui a quelque chose qui a impacté les vie. Je voulais vous poser une question. Tu sors du pied de qui? Et qui t'avait imposé le même? Il perd les bâtons, son commandement. Il a perdu, il ne peut commander personne. Beaucoup parmi nous ont perdu les commandements. Il dit ces choses, des théories, et le ciel n'exécute pas. La parole de Dieu est devenue comme un soldat. Le serviteur ne gêne pas. Il ne prie plus. S'il vous plaît, recherchez ton bâton là où c'est tombé. Si tu n'as pas le bâton, tu commandes, rien ne se fera. Aujourd'hui, nous parlons, la Bible déclare, Isaïe 44, 26, et j'ai confirmé la parole de mon serviteur, c'est que prenez mes envoyés. Mais tu déclarais des coups. Toi, même si tu es sincère, ça ne s'est pas fait. Soyons véridiques entre nous, tu as dit, ça ne s'est pas réalisé. Mais il me dit, toi, confesse à Dieu. Mais pose-moi la question, mon bâton de commandement est où? Quand tu vas retrouver le bâton que tu as laissé chez Tamar, tu vas dire in the name of Jesus. Tu n'as pas encore fini. Les choses commencent à s'opérer là. Merci. Deuxième chose, il a perdu quoi? Son cachet. Le cachet, c'est ça l'identité de la personne. Chaque homme a son identité. Si tu perds ton identité, on reconnaît quelqu'un par son identité. Même en route, quand les policiers t'arrêtent avec la voiture, ils disent bon, carte grise, visite technique, permis, tout ça, mais pièce d'identité. Pièce de quoi? On vient identifier la personne. On veut connaître qui tu es. Et quand on connaît qui tu es, parce qu'à partir de l'identité de quelqu'un, on découvre ce qu'il porte et ce qu'il possède, et quelle est sa provenance, et qu'est-ce qu'il a en lui, des dangers ou des bons. Quand quelqu'un est en civil et général, tu peux plaquer avec lui. Et je suis d'église avec mon fils général là. On était dans la voiture, on ne nous arrête pas les policiers. Mais là, le policier, il va se tenir derrière. Mais là, le général dit, je suis avec l'homme de Dieu. L'autre dit ça, oui, on le connaît, toi, on ne te connaît pas. Oh, il dit petit. Il fait quand tu dis comme ça, lui-même s'il fait, mon général. Moi, pourquoi ça a changé? Identification. Quelle est ton identité que tu as perdue? Judas a laissé son identité chez Tamar à cause des plaisirs. Il est parti. Mais beaucoup parler, c'est pas bon pour le moment au Gabon. C'est démontrer de quoi tu es capable avec Dieu. J'ai lu un livre de Mike, il a dit un miracle tranche la question. Et c'est vrai. Un ganga. J'ai reçu un vrai ganga du Gabon. Il a laissé ses adeptes chez lui. Il est venu avec des sacs de médicaments. Je lui ai dit, mais papa, tu vas faire comment maintenant? Maintenant, les gens qui sont restés à la maison. Il dit, finis d'abord pour moi. Il était devenu comme ça. Il dit, pourquoi comme ça dit, les esprits là ne peuvent pas me guérir. Et c'est pour faire seulement du mal. Moi, je dis, mais je ne te touche pas. Je le faisais comme ça. Et il savait qu'il était en train de se relever. Je faisais ça. Il monte jusqu'à ce qu'il est revenu normal. Moi, je dis, si tu sens que tu es maintenant droit, tu me dis, sinon ça va dépasser la mesure. Dès qu'il a dit, hey, ça va maintenant. Il m'a posé ce, tu fais comment? Moi, je dis, ça c'est les actes prophétiques. Toi, tu ne peux pas le faire. J'ai brûlé le fétiche. Quand il est rentré chez lui, il a dit à ses adeptes, prenez vos lits, chacun chez lui. Moi, j'ai changé de vie. Les adeptes ont mis la main sur la tête, l'argent était déjà mangé. Frère, ton identité est très importante. Il y a des gens qu'on a volé l'identité. Il y a même des femmes qui se présentent avec ton identité. Dans le monde spirituel, quand tu arrives, toi, on te réjouit. Mais l'autre est déjà passé là. Avec ton identité, on l'a gagné avec joie, on l'a même acclamé. Mais quand toi-même la personne d'identité, quand tu arrives, on te
regarde, dit, toi c'est qui? C'est moi, Madeleine dit. Non, Madeleine est déjà entrée. Elle dit non, c'est moi. Elle dit non, je ne suis même pas jumelle. Elle dit, madame, on t'a dit que Madeleine, le vrai Madeleine est où? Elle est déjà entrée. C'est pourquoi les démons ont dit à Paul, dit à cet enfant-là, les 7 fils de Saint, non, on connaît Paul, parce qu'on connaît qui était Paul. L'identité de la personne peut faire peur. Quelle est ton identité? Où est-ce que tu as perdu ton identité? Peut-être l'identité est restée quelque part. Et quand tu ne cherches pas ça en 2011, excusez-moi de vous dire, les chiffres 11, regardez dans l'encyclopédie, c'est les symboles de la désorganisation. Et désordre vont entrer. On va attaquer les églises. On va secouer les églises. Il faut que l'église soit préparée pour ne pas être désordonnée, pour attaquer. Je ne parle pas d'histoire de fédération, je parle d'être en règle avec Dieu. C'est le symbole de la désorganisation. Attendons-nous à une bataille élevée à une dimension très élevée dans votre ministère, mais sois préparé pour que toi tu désorganises les gars de l'ennemi, afin que tu témoignes, afin que tu règnes. Le prophète a dit quelque chose de grand. C'est un homme qui prêche chez nous. C'est chez lui. Je quitte, je laisse l'église. Parce que je sais que c'est un homme qui a la vision, qui a la parole. Mes frères, dans le ministère, il y a le temps. Je disais à un frère, la croissance de l'église, ça dépend des temps. Tu es en train de grandir. Il y a des choses que Dieu mettra en vous. Vous vous dérangez de ce qu'elle envoie le millier de gens. Non, laisse-lui dire à Dieu de faire à son temps. Et avant d'arriver sur ton peuple à toi, il y a d'abord la bataille à livrer pour que la prostituée qui est assise sur ton peuple s'élève. Et quand tu vas la renverser, ton vrai peuple qui vont croire à ce que tu fais et qui vont t'acclamer viendront. Mais dans l'église, avant d'avoir ton peuple, il y a d'abord des vagues, des spectateurs, des curiosités. Ils viendront voir, ils partiront, ils viendront voir et te critiqueront. Et quand tu vas renverser la grande Babylone, ton peuple feront oh, ils viendront. Et attention avec l'identité qu'on a abîmée pour toi. N'ayez pas peur, frère. Même Zachée, Jésus a dit, il est aussi fils d'Abraham. Dieu peut changer ton identité. Laisse quelqu'un parler, mais tu vas prouver le contraire. Quelqu'un dit troisième chose, après les cachets, la Bible dit, il a perdu les cordons. Tu as pris les cordons? Les cordons. Yes, personnalité. Judas a perdu sa personnalité. 3 choses, quand tu les perds dans le ministère, tu es foutu. Même dans le mariage, maman, si tu n'as plus d'identité, quand on te regarde, malgré les couleurs, ils vont te regarder, ils vont faire comme ça. Ils vont bien te regarder en maillot. Et pourtant, toi, tu te vois mignonne, belle. Il n'y a plus les bâtons. Tu vas commander qui? Mais avec le bâton, tu peux invoquer. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ne prient plus, qui invoquent. Il y a beaucoup de versets de prière. Mais il y a un certain niveau de ministère, tu n'es plus dans le niveau de prière. Parce que quand il faut vivre des grandes choses, Dieu n'a pas dit de prier. Dieu a dit, invoque-moi, je répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Ça veut dire pour vivre les grandes choses, il faut quitter la dimension de prière, entrer dans les invocations. Or, l'invocation est différente de la prière par la position et la concentration et la connaissance que tu as. Et tu vas comprendre maintenant, tu cherches les grandes choses dans la prière, tu vas voir les ossements dans la prière, tu vas voir tous les pardons dans la prière, mais les grandes choses qui feront de toi grand, c'est dans l'invocation. Même ce que les musulmans font leur position là, c'est l'invocation, c'est pas la prière. Vois Élie quand tu le montres pour que la pluie tombe, il n'a pas pris la position de prière. Il a pris à genoux, la tête était là. Lis dans la Bible, la position là c'était quoi? Quand Dieu dit à Abraham de prendre les oiseaux de différents, il déchire en l'air, il croise et par un. Ça donnait quel chiffre? Un triangle. Tu connais ce que ça veut dire? Et toi tu es dans les choses de haut, Seigneur agis. Laisse-moi te dire, tu as besoin de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ dans sa puissance. Yes. Et quand tu sors, tu as ta personnalité. Je te dis, quand tu arrives, là où nous sommes là, vous connaissez Barack Obama, non? Tu l'as déjà salué, tu l'as vu en face, mais tu les connais comment? Par les informations, par les journaux. Il y a des gens qui connaissent par les informations et les journaux et les déclarations prophétiques. Quand c'est lui qui vit avec Obama, il va te dire la tâche qu'il a dans la main. Il te dira que non, tu sais, quand tu t'attaches ici, il fait il te dira même s'il a l'asthme ou pas, mais toi qui les connais de loin, tu vois que le veste qu'il porte, c'est comme un bon pasteur, comme je prêche, j'agis avec moi, mais chez moi je suis une autre personne. Nous n'envie personne si tu n'es pas prêt à passer là où il est passé pour arriver là où il est. Que s'il entre là, on ne te dira même pas qui est entré, toi-même, oh, président Obama, tu es debout sans qu'on te dise. C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait mettre debout?
la personnalité. Le plus grand problème des serviteurs, Dieu n'a pas un problème avec le travail, il a un problème avec les serviteurs. Dieu n'a pas un problème avec la machine et la machiniste. Avant de toucher les claviers d'ordinateur, il faut apprendre comment les toucher, comment allumer. Il faut être fort, accompli avant d'accomplir. Et si tu as perdu ces trois choses, ton étoile ne brillera pas. Tu feras toutes les déclarations bibliques. Tu feras toutes sortes d'organisations. Je t'assure, ça ne marchera pas. Et je voulais te dire, ce qui va faire ton succès. On nous a dit dans Josué, que le livre des Salons, c'est ça. Ne s'éloigne pas de ta bouche, médite la jour et nuit afin que tu aies. Mais tu as médité trop. Hein? Il y a des gens qui méditent tellement, mais le succès ne vient pas. Mais pose-toi la question, mais la parole a menti. Josué, c'est pas toi, frère. Pour Josué, son problème, il n'avait pas la vie de méditation. Mais toi, tu as la méditation. Tu n'as pas le même problème que Josué. Toi, tu as besoin de surnaturel selon ta génération. Et quand tu en auras, tu médites un peu là, tu pries. Quand tu te mets Jesus, tu es en train de dire Alléluia, les choses s'opèrent. Tu ne vas pas t'étouffer, tu ne vas pas te... Non, il y a des choses qu'il faut laisser Saint-Esprit agir. Récupère les trois choses. Quand tu vas récupérer les trois choses, tu verras. La méditation de la parole, c'est bon. Mais quand tu as médité, tu n'as pas eu le succès que Josué a eu. Pose-toi la question que quel est ton problème? Quand tu n'as pas encore découvert ton problème, le succès ne viendra pas. Judas s'est levé, il est parti, il s'appelait toujours qui? Mais c'est toujours Judas, les noms n'ont pas changé. Mais qu'est-ce qui a été changé? C'est l'intérieur. Frère, beaucoup ont perdu les trois choses. Beaucoup, ils disent le pain des jours, ce n'est plus le pain des jours. N'oublie pas, l'apôtre Paul a dit, j'ai mis un fondement, chacun bâti là-dessus. Les autres bâtis avec de l'or pire, ce sont des révélations qui viennent du trône pour dire à celui qui l'a appelé pour aller prêcher. Pierre précieux, c'est des révélations que tu reçois quand un autre prêche. L'argile, c'est la photocopie que tu prends à la télé, à la radio, pour aller interpréter ailleurs avec des exemples. Ça ne produit pas les mêmes effets, parce que ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit. Je t'interpelle de rechercher les trois choses. Et tu vas témoigner à 2011, tu ne seras pas désorienté. Toi, tu vas désorienter les cas de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Amen.